Hello les Jana Addicts, je suis contente de vous retrouver. Ça fait très longtemps que je n'ai plus posté sur YouTube, d'où le titre de la vidéo, mon absence, le retour. Donc ça fait 6 mois que je ne suis plus venue poster sur YouTube. Donc avant d'entamer le vif du sujet qui est comment se créer une clientèle à l'heure actuelle, donc je vais vous donner un peu les raisons de mon absence, même si je n'ai pas à me justifier, mais voilà. Donc en fait, il faut savoir que j'ai lancé une deuxième activité en plus des ongles, donc de la vente des produits et des formations. J'ai lancé une activité créative, donc où je réalise des créations personnalisées, par exemple des cadres naissance, des décorations florales murales, là maintenant on a lancé aussi des fondants crémeux parfumés, donc je pense que vous connaissez tous les petits fondants en galet qu'on peut mettre dans un brûle-parfum qui diffuse vraiment de bonnes odeurs. Eh bien, on a lancé ça, mais en format crémeux, donc ce sont des fondants c'est crémeux en fait, donc on doit les attraper avec une cuillère et le mettre dans le brûle-parfum. Donc voilà, donc comme j'ai lancé tout ça, la dernière vidéo que j'ai postée était en juin et c'est en juillet que j'ai commencé vraiment à lancer tout ça, donc je n'ai plus eu le temps de faire du contenu YouTube. Donc voilà, maintenant tout ça est lancé correctement, tout est mis en place, tout commence à bien se poser. Si vous voulez aller voir, ça fait toujours plaisir quand même, ce que je réalise au niveau créatif, je vous mets le lien ici. Donc c'est Création Cassemi, Cassemi Créa. Cassemi Créa, c'est le nom de cette petite, ce petit small business que j'ai lancé pour tout ça. Donc, vous pouvez aller voir, il est sur Insta, sur TikTok et sur Facebook. Donc, je vous mets les liens ici si vous voulez aller voir et laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc ça c'était les raisons de mon absence pour laquelle je n'ai plus eu le temps de mettre du contenu YouTube. Donc comme je vous l'ai dit maintenant, voilà, je suis là, je suis de retour. Ce qui m'a très touchée, ce qui m'a donné envie de revenir aussi, c'est que vous avez été plusieurs à me faire des petits messages. On te voit plus sur YouTube, tes vidéos me manquent, quand est-ce que tu reviens? Donc ça fait vraiment plaisir. Je me dis, allez, c'est ce que j'ai fait, c'est pas non plus... voilà, c'était pas dans le vent que je postais ces vidéos, donc ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, allez, quand même, il faut que je reprenne. Et puis, je dois avouer, ça me manquait quand même un peu aussi. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas recommencer les vidéos. Donc, ici, avant, j'essayais de vous faire, je faisais quasiment une vidéo toutes les semaines. Mais là, ici, ça sera plus possible parce qu'on a beaucoup de boulot, et surtout avec la gamme de fondants, donc des senteurs qu'on a lancées. Voilà, ça, il faut que je touche du bois, j'en touche ici. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça nous donne beaucoup de boulot aussi, en plus de la distribution des produits ongles, les formations et tout. Donc je ne pourrai plus me permettre de faire une vidéo par semaine, mais je vais essayer de vous faire une vidéo par mois, vraiment avec du contenu assez concret. J'avais fait un petit sondage sur Insta et sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. J'avais mis « c'est vous qui choisissez ». Et donc, en fait, je vous avais demandé toutes vos peurs, vos craintes, tout ce qui... Dans le métier, en fait. Dans le métier, tout ce qui n'allait pas pour vous, ce que vous avez besoin de savoir, ce que vous avez besoin de connaître en plus. Et vous avez été nombreuses à me répondre. Souvent, des fois, la même chose, mais aussi des trucs différents et tout. Donc, en fait, c'est génial parce que si j'ai fait ça, c'est pour pouvoir avoir du contenu à vous offrir, pour pouvoir vous guider dans ce que vous avez besoin réellement, en fait. Et pas dire, oh, je vais faire une vidéo là-dessus, une vidéo là-dessus. Non, là, c'est vraiment des choses que vous avez demandé de l'aide pour pouvoir... voilà, faire ces choses. Je sais que par exemple, il y avait une vidéo comment je m'en sors pas avec le chablon. Une vidéo, pardon. Il y avait une question, je m'en sors pas avec le chablon. D'autres questions,
Comment plusieurs fois la question comment se débarrasser d'une cliente, oui les mauvaises clientes, comment avoir des cuticules bien propres, la French et tout, enfin plein de trucs vraiment. J'ai du mal avec l'Apex, vraiment il y avait plein de questions, donc j'ai tout regroupé, j'ai tout noté, j'ai pas la petite liste ici, mais j'ai tout noté et je crois que j'arrivais bien à regrouper facilement une quinzaine de sujets. Donc, ça va me permettre de faire et du contenu YouTube ou en Reel sur Insta. Donc, je vous conseille vraiment de suivre les deux parce que il y a des choses que je pourrais simplement faire en Reel sur Insta et il y a des choses où je vais devoir mettre vraiment en vidéo YouTube parce que ça sera plus long et beaucoup mieux filmé, beaucoup plus détaillé. Donc, je vous conseille vraiment de suivre les deux comptes. La page Facebook aussi, mais en général, ce que je mets sur Insta, je le republie sur Facebook. Les Reels, c'est même mieux limite de suivre Insta parce que sur Insta, il y a les Reels que ça, je ne remets pas sur Facebook. Donc, voilà, si vous voulez ne rien rater, je vous conseille vraiment Insta et YouTube parce qu'il y aura vraiment le contenu sur ces deux réseaux. Alors ici, donc dans cette vidéo, donc aujourd'hui, ça ne sera vraiment qu'une vidéo tchatch où je ne fais que parler et je vais répondre à un sujet qui est revenu plusieurs fois et qui est comment se créer une clientèle à l'heure actuelle. Alors, je comprends qu'à l'heure actuelle, ce n'est vraiment pas facile de se créer une clientèle. Moi, j'ai eu la chance d'être, ça fait 27 ans, oui, que je fais les ongles. Donc forcément, au début, il n'y avait pas vraiment de clientèle, c'était pas vraiment connu. Mais voilà, et quand les ongles ont commencé à se développer, j'ai eu la chance d'atterrir dans un centre d'esthétique qui avait pignon sur rue, dans une rue commerçante. Donc forcément, je suis arrivée... peut-être un mois après, j'étais full, ma clientèle était faite. Donc voilà, ça a été génial. Mais à l'heure actuelle, même, oui, avoir quelque chose, évidemment, pignon sur rue, dans une rue commerçante, évidemment, ça peut aider beaucoup. Mais voilà, tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir ça. Moi, à l'époque, j'ai eu de la chance parce que j'ai juste loué un emplacement, donc c'était pas cher. Mais maintenant, avoir un commerce comme ça, en plein centre, dans une rue commerçante, ça devient limite impayable, surtout quand vous débutez. Donc, la seule chose qui va vous permettre de vous créer une clientèle, et il faut vivre avec son temps, il n'y a rien à faire. J'ai 46 ans, j'ai dû apprendre à maîtriser les réseaux. Ce sont les réseaux sociaux. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas les réseaux sociaux, d'autres sont nés avec ça en main. Quand on voit les jeunes maintenant, ben voilà, ils n'ont plus que ça. Mais il n'y a rien à faire si vous voulez développer une clientèle. Pour moi, la meilleure façon à l'heure actuelle, c'est d'être sur les réseaux. Je ne dis pas qu'il faut juste créer une page Facebook, une page Insta. Encore, les pages Facebook, c'est très dur à développer à l'heure actuelle. Mais voilà, il faut en avoir une. Il faut avoir une page Facebook, un compte Instagram et aussi, si possible, un compte TikTok. Donc, oui, ça paraît beaucoup. Alors, le souci qu'il y a, est que vous abandonnez vite, c'est parce que vous n'êtes pas régulière. En fait, il ne faut pas vous dire que c'est parce que vous allez poster une photo sur Insta, une photo sur votre page Facebook, une petite vidéo sur TikTok. Vous allez le faire 10 fois, 20 fois, et vous allez vous dire, bof, ça marche pas, moi j'arrête tout, c'est bon et tout. Non. Quand je dis être régulière, ça ne veut déjà pas dire qu'il faut poster tous les jours, non, mais il faut garder un rythme, il faut garder une fréquence, c'est-à-dire poster au moins 2-3 fois semaine, obligatoirement. Et ça va pas être, ce n'est pas comme je vous l'ai dit en 5 semaines ou en 10 semaines que vous allez vous faire votre clientèle, ça va être peut-être sur 6 mois, 1 an. Il n'y a rien à faire, il faut persévérer. Et en général, toutes les personnes à qui j'ai dit qu'il fallait persévérer, elles ont maintenant leur clientèle. Donc, vraiment, la meilleure manière, il y a aussi le bouche à oreille, bien entendu, mais c'est plus quelque chose qui marche, voilà, qui marche comme avant, on va dire. Maintenant, à l'heure actuelle, si vous voulez développer votre clientèle, il faut que vous soyez sur les réseaux. Et il faut être régulière. Et quand je vous dis de poster régulièrement, donc comme je vous l'ai dit,
2-3 fois semaine. Ça sert à rien de vouloir poster tous les jours. Vous allez poster tous les jours pendant 2 semaines, 3 semaines et puis ça va vous saouler, vous allez arrêter. Donc il vaut mieux poster 2 fois par semaine. Se dire voilà, moi 2 fois semaine, je vais savoir maintenir le rythme, ça sera bon, que de vouloir au début poster toute la semaine et 2-3 semaines après, vous n'allez plus rien poster du tout. Et là, ça va être mort. Donc non, il faut quelque chose de continu. Donc si vous vous dites, oui, moi c'est sûr et certain, je vais pendant 6 mois, pendant 8 mois, je vais savoir tenir toute la semaine, alors faites-le, il n'y a pas de souci. Mais déjà, il vous faudra du contenu, il vous faudra des photos. Si vous n'avez pas de clientèle, ben, ça va être difficile d'avoir des photos. Je pense qu'au moins, vous devez quand même au moins avoir 2 clientes par semaine, même si c'est des copines ou la cousine ou la tata ou n'importe qui. Donc là, dites-vous, ouais, 2 photos par semaine, ok, c'est sûr, ça je sais avoir. Donc, dites-vous, je maintiens un rythme de 2 fois semaine. Donc, il faut vraiment poster vos photos 2 fois par semaine. Je vous conseille de faire ça, par exemple, moi, c'est personnellement un conseil que je vous donnerais, le mardi et le jeudi. Voilà. Donc, je sais que c'est difficile à croire et de se dire, ouais, les réseaux, voilà. Mais les réseaux, bon, c'est assez complexe aussi. Il existe des formations pour ça aussi voilà, que je vous conseille de faire, peut-être 1 ou 2 petites formations. Franchement, les formations peuvent vous apporter beaucoup. Moi, formation réseau, je donne pas parce que je trouve ça tellement complexe. Mais j'ai une petite nana dans mes contacts, avec qui d'ailleurs moi-même je me suis formée. Elle est vraiment spécialisée dans le domaine de l'esthétique. C'est-à-dire que elle va vraiment pouvoir vous conseiller au niveau des ongles, au niveau vraiment de clientèle ongles, elle va vraiment pouvoir vous conseiller à 100% de ce que vous devez faire. Et ce n'est pas de l'arnaque, croyez-moi. Je ne gagne rien en vous mettant, donc je vais vous mettre son nom dans les infos en dessous. N'hésitez pas à la contacter de ma part. Je n'y gagne rien. Je n'y gagne rien, absolument rien à faire sa pub parce qu'il y en a plein d'autres. Mais elle, ce qui est bien, c'est qu'elle sait vraiment... je reviens plus sur son nom, c'est quand même terrible ça. Désolée ma belle, mais voilà, si tu regardes la vidéo. Mais voilà, son lien sera mis là, il n'y a pas de souci. Et donc, vous pouvez vraiment la contacter de ma part. Comme je vous dis, je ne gagne rien là-dessus. Désolée, j'ai dû couper, on a sonné au magasin. Donc, par la même occasion, je suis retournée voir sur Insta. Donc, c'est Aurélia Pérez Villerel. Mais donc, voilà, je vous mets son Insta ici dans la barre d'infos en dessous. Donc, si vous avez besoin d'aide avec les réseaux sociaux, n'hésitez pas à prendre un petit coaching. Je sais que c'est un petit investissement et encore Aurélia n'est pas très cher, mais c'est vraiment à l'heure actuelle, croyez-moi, c'est plus que nécessaire. Si vous n'avez pas un pignon sur rue, dans une rue commerçante ou ça, déjà même là, même ça, c'est pas évident parce que la concurrence est rude à l'heure actuelle. Donc, si vous n'avez pas ça, eh bien, vous êtes obligé de vous mettre aux réseaux sociaux pour vous faire connaître. Croyez-moi, croyez-en mon expérience. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a les réseaux sociaux, c'est quelque chose, mais pour que ça fonctionne, vous devez aussi avoir un travail de qualité et aussi des photos de qualité. Si vous n'avez pas ça, les gens ne vont pas s'intéresser à votre travail. Quand je dis qu'il faut avoir des photos de qualité, il ne faut pas acheter un appareil photo à 1000 euros. Moi, toutes mes photos sont faites avec mon téléphone. Les téléphones maintenant sont vraiment de bonne qualité pour pouvoir faire de bonnes photos. On peut retoucher les photos aussi. Attention, quand je dis on retouche les photos, on ne retouche pas le travail. On retouche une luminosité, on retouche pour avoir les couleurs qui ressortent le mieux, pour avoir un fond bien blanc. Évidemment, si on a une petite peau, des fois vous n'êtes pas responsable, la cliente a vraiment une petite peau, un petit bobo, on peut le supprimer, mais on ne touche pas au travail. Forcément, si vous ne faites pas un bon travail,
Là, voilà, alors là, vous devez suivre vous devez suivre une formation. J'allais dire, vous devez suivre des cours d'infographie pour retoucher toutes vos photos, mais non, ne faites pas ça, parce que la cliente, elle va voir quelque chose sur votre page ou sur votre Insta ou quoi, et puis après, elle va ressortir avec tout à fait autre chose. Donc, dans ce cas-là, c'est une formation ongles que vous devez refaire. Mais donc voilà, c'est super, super important. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'est la seule manière pour pouvoir développer sa clientèle et je vous assure, il faut me croire, mais il faut persévérer parce que souvent, j'en ai qui disent ah ouais, mais non, moi je poste sur Insta, je poste sur Facebook et j'ai pas de clientes qui viennent ou quoi. Oui, c'est parce que vous n'êtes pas dans la régularité et les clientes ne vont pas venir en 3 mois. Voilà, peut-être que vous allez avoir de la chance, peut-être que ça va se faire comme ça. Mais en général, ce n'est pas le cas. Regardez pour mon activité créative artistique, ça fait 4 mois, je commence seulement à développer de la clientèle. Au début, j'ai posté pendant 1 mois, 2 mois, oui, à part peut-être une copine ou une cliente qui m'a commandé un cadre ou quoi, c'était mort. Mais je le savais. D'ailleurs, ça m'a fait très très bizarre parce que le compte Instagram Jana Nails est à 11K. Maintenant, il est à 11,5K. Mon compte Cassemi, il est à 2460 et des K. Mais j'avais déjà 2000 abonnés dessus parce que c'était mon ancien compte ongle que j'ai repris avant de faire le Jana. Donc, c'était le compte Nails in the City. Et donc là, pour le moment, je suis en train de perdre plein d'abonnés, ce qui est normal parce que ce sont les gens qui étaient abonnés à mon compte ongle, mais que ça n'intéresse pas du tout ma création, donc ils se désabonnent. Donc je ne vois pas mon compte grimper. Pourtant, je gagne plein d'abonnés quand je regarde mes statistiques. J'en gagne la blinde, mais j'en ai plein qui se désabonnent aussi. Donc mon compte est vraiment statu quo pour le moment, mais je sais que j'en gagne. Et par exemple, ici, c'est bêtement en faisant les fondants que je retouche du bois à nouveau, que ça a commencé à décoller. Mais voilà, il faut être patient. Donc, j'ai lancé ça en septembre. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, 4 mois. 4 mois. Et ça commence seulement à prendre. Ça commence seulement à décoller. Mais là, moi, pour l'instant, je poste quasiment tous les jours parce que j'ai de quoi poster. Parce que j'ai du contenu. Et je poste partout. Donc, c'est Insta, c'est Facebook. Donc, c'est ma page Facebook, Instagram, TikTok, parce que je fais des vidéos, des petites vidéos, donc c'est TikTok. Et sur mon Facebook privé aussi, donc sur mon Facebook Cathy de Guetter, sur lequel j'accepte plus personne parce que voilà, maintenant vraiment pour le pro, il y a Jana Nails ou il y a Cassemi. Et donc, je poste partout, tout le temps. Et seulement quand ça sera vraiment bien lancé, que la clientèle sera établie, seulement je vais pouvoir ralentir et poster 3 fois semaine ou 2 fois semaine comme je le fais pour Jana Nails. Mais pour Jana Nails, ça a été la même chose. J'ai dû poster tous les jours. Tous les jours au début, j'ai dû poster. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Alors, quand on parle de Reel, quand on parle de petites vidéos, vous pouvez regarder sur Jana. Rares sont les fois où on voit ma tête. Moi, j'ai pas de problème avec les vidéos, sinon je ferais pas de vidéo YouTube. Mais on pense toujours que oui, pour faire un Reel, il faut se montrer, il faut faire la conne et tout. Non, absolument pas. Moi, mes Reels, c'est vraiment que sur les ongles. Donc, il y en a peut-être 1 ou 2 où on va voir ma petite tête. Mais voilà, donc il ne faut pas croire que faire des Reels, c'est se montrer. Mais ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens de voir comment c'est fait. Donc voilà, ça les intéresse vraiment. Et c'est comme ça que vous pouvez aussi gagner en clientèle. Parce que les gens vont voir, ah ben oui, elle travaille comme ça. Admettons, il y a quelqu'un, c'est pour ça aussi que je vous dis que c'est important de suivre une formation pour les réseaux parce que tout doit rentrer en ligne de compte. Votre bio sur Insta doit détailler ce que vous faites. Il y a une manière de le faire et tout. Et par exemple, vous allez avoir une future cliente qui cherche une prothésiste ongulaire dans sa région. Elle va tomber sur votre compte et elle va tomber sur le compte de votre concurrente et sur le compte d'une autre concurrente. Eh bien, elle va voir
Elle va regarder les 3 comptes. Et puis, elle va voir un. Bon, là, elle aime pas du tout les photos, elle aime pas du tout les poses. Donc, ok, donc elle le supprime. Comme vous avez pu l'entendre, ça a encore sonné au magasin. Tant mieux. Donc voilà, donc je disais, donc elle va virer la première PO qu'elle a trouvée. Et puis, elle va garder votre compte et l'autre compte. Puis là, elle va commencer à comparer. Et puis, vous avez fait des vidéos. Donc, simplement, vous faites une petite vidéo, allez voir sur TikTok, allez voir sur mes Reels ou quoi. Bêtement, une photo avant, après, une petite vidéo comme ça doit même pas durer 1 minute, que c'est un petit truc de 20 secondes. Mais bêtement, vous avez fait une vidéo, le avant, le pendant, le après, ou quand vous placez la couleur et tout. Et l'autre, elle n'a pas fait ça. Eh bien, elle va dire, ah ouais, j'aime vraiment bien les deux, mais là, on voit un peu comment on fait. Là, elle a fait une petite vidéo et tout. Bingo, voilà, c'est vous qu'elle choisira. Donc, ça, ce sont vraiment des exemples de comment ça fonctionne les réseaux, en fait. Comment les gens fonctionnent sur les réseaux. Il faut aussi partager un peu de vous, un peu de... Donc, je ne dis pas qu'il faut raconter sa vie, parce que on ne raconte pas sa vie sur les réseaux. Enfin, pour moi, personnellement, on montre uniquement ce qu'on a envie de montrer. Et donc, mettre une petite photo avec le petit chat, voilà, et dire aujourd'hui on aura de la compagnie, ou enfin, des bêtes trucs comme ça, des bêtes petits trucs. Moi, je sais que si je mets en story une photo avec le chat, que le chat est venu au magasin, je vais avoir plein de cœurs sur la story parce que les gens aiment bien, ils ont « Oh, elle a un chien, oh, on la connaît, elle a un chien ». Et en fait, voilà. Donc, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage des réseaux sociaux. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, pour moi, si vous avez du mal à prendre les réseaux sociaux en main, je vous conseille vivement une petite formation, que ce soit avec Aurélia que je vous ai dit, ou avec quelqu'un d'autre, n'importe qui que vous trouvez et avec qui vous accrochez. Si vous avez du mal à prendre les réseaux en main et que vous devez développer votre clientèle, si vous ne devez pas développer votre clientèle, ça ne sert à rien, hein, mais si vous devez développer votre clientèle, voilà, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à cette première question qui était dans les sujets. Je suis très, très, très contente d'être revenue sur YouTube, de revenir sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer une vidéo par mois. Non pas je vais essayer, je vais faire une vidéo par mois. Si je sais faire plus, tant mieux. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais donc voilà, ça sera une vidéo de contenu. Ça sera plus du blabla comme j'ai fait ici. Donc, voilà, je vais vous laisser et j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année à tous. Une bonne année à toutes et à tous et plein de succès dans votre business. C'était une chose très importante que j'aurais dû dire en fait au début de la vidéo, mais voilà. Je vous le dis maintenant, c'est le principal. Donc voilà, si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti quand une prochaine vidéo sortira. Et comme d'habitude, on ne perd pas les bonnes habitudes. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.